Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur un sujet que je ne pensais jamais faire un jour. Je veux bien sûr parler de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et surtout de son départ du FC Barcelone il y a maintenant une semaine. Alors, cette vidéo sera composée de 4 parties bien distinctes. D'abord un récapitulatif des circonstances de son départ, puis on va parler, ou du moins analyser les bienfaits que va apporter Messi à la Ligue 1, mais en même temps potentiellement des déconvenus. Ensuite, on va proposer des compos, ou du moins je vais proposer des compos que je trouve pourraient potentiellement marcher avec sa venue. Et en dernier, on fera une conclusion sur cette arrivée et en même temps sur le mercato parisien en général. Sans plus tarder, commençons. En premier lieu, il faut savoir que ce départ, il y a plusieurs facteurs qui sont joints. Déjà, le fait qu'il a été fait pendant la présidence de Josep Maria Bartomeu, donc l'ancien président de Barcelone, du FC Barcelone. Et là, ça n'engage que moi, je pense que les problèmes, surtout financiers, de ce club ont explosé à partir du moment où Neymar a quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain 4 ans plus tôt. C'est-à-dire que vu qu'il est parti pour 222 millions d'euros à l'époque, oui, c'est une sacrée somme, je suis d'accord et c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais ça, d'un côté, on pouvait se demander comment Barcelone allait-il gérer ça, comment le club allait gérer ça pour rester compétitif et remplacer Neymar. Or, ils ont recruté 3 joueurs depuis le départ du Brésilien. Ils ont acheté en premier lieu Ousmane Dembélé en provenance du Borussia Dortmund, qui d'ailleurs a eu un départ assez houleux parce qu'il a carrément saccagé sa chambre en Allemagne. C'était notamment, il me semble, son collègue de chambre qui avait rapporté ça. Il y a eu aussi des trucs par rapport à la justice, enfin des choses pas très glorieuses, mais ça c'était en 2017. Depuis d'ailleurs, on pourra dire que le karma a frappé parce qu'il s'est blessé plusieurs fois depuis son arrivée à Barcelone et son départ assez compliqué de l'Allemagne. Ensuite, donc ça déjà c'était pour 100 millions d'euros. Deuxième joueur qui est arrivé pour remplacer Neymar, car Dembélé ça a été un peu un flop, même s'il est toujours présent. Le deuxième donc c'est Philippe Coutinho. Philippe Coutinho aurait dû de base être la cible numéro 1, enfin c'était la cible numéro 1 du Barça, sauf que manque de peau, Liverpool ne voulait pas le vendre. Et il savait que Barcelone était plein aux as, du coup c'est pour ça qu'il demandait une grosse somme pour qu'il parte. Or, Coutinho voulait partir de Liverpool et rejoindre Barcelone car c'était son rêve. Ça a mis au moins 6 mois à se faire et c'est en janvier qu'il rejoindra le club. Or, ça n'a pas trop bien marché, c'est le cas de le dire. D'ailleurs, il y a un an de cela, non il y a 2 saisons de cela, en 2019-2020, ils ont décidé de prêter Coutinho au Bayern de Munich et je pense qu'ils se sont un peu fait avoir parce que faut se rappeler, enfin je vais aussi rappeler un petit truc, c'est qu'il y avait eu le match Bayern-Barcelone qui a été soldé par un 8-2 pour le Bayern et Coutinho avait mis 2 buts face à son ancien club, le FC Barcelone. Donc on va dire que Coutinho ça a été un flop ou du moins une erreur dans tous les niveaux et il s'est même vengé sur eux. Bon, il a pas célébré, voilà, il s'est pas moqué non plus. Et voilà, donc il y a déjà ces 2 joueurs où ça n'a pas marché. Or, comment dire, ils en ont fait un troisième. Ils ont pris Antoine Griezmann justement en 2019-2020. Donc ça fait déjà, donc on est en 2021, ça fait déjà 2 ans que Griezmann est à Barcelone. Et 2 ans où au final ça n'a pas bien cohabité avec Messi dans le sens où ils ont plus ou moins les mêmes, ils convoitent plus ou moins les mêmes zones du terrain, c'est-à-dire surtout le centre, etc. Même si leur jeu est différent. Messi va plus aller par le dribble, essayer des frappes de loin, etc. Là où un Griezmann va essayer il va essayer d'aider ses partenaires à récupérer la balle. C'est plus un gars, vu qu'il a été formé à l'école de l'Atlético, il a été formé à l'Atlético, non, pas formé à l'Atlético, mais vu qu'il a joué là-bas à l'Atlético de Madrid, bah, il s'est devenu un attaquant assez complet, surtout qui sait faire des efforts défensifs, etc. Et du coup, même s'il y avait ça, ça matchait pas parce que voilà, ça s'entendait pas au début, etc. Mais
Malgré que ça s'est bien entendu au fur et à mesure, ça ne le faisait toujours pas. Barcelone n'y arrive toujours pas. Et au final, entre le fait que Messi, pratiquement chaque année, même auparavant de l'arrivée de Neymar, il demandait des prolongations, et qu'à chaque fois ça augmentait, à force en fait, il y a eu ce que les Espagnols, enfin du moins ce qu'avait mis en place la Liga, c'était un salary cap par rapport au Covid, et il fallait que, si je me souviens bien des chiffres, désolé si j'ai oublié, hein, ça peut arriver, mais le salaire, ou du moins la masse salariale, ne devait pas dépasser les 70% du chiffre d'affaires du club. Or, avec Messi, c'était impossible, et même si il leur laissait 15%, je crois, 15%, enfin 10-15% de plus, ça marchait pas, parce que ça restait quand même à 90% du chiffre d'affaires, même si Messi jouait gratuitement et qu'il laissait 85% de chiffre d'affaires au maximum. Enfin 85% dans le chiffre d'affaires. Malheureusement. Du coup, ce qui a conduit à ce départ, ou d'ailleurs bien évidemment, vu que Messi était au Barça depuis 21 ans, ça a quand même fait beaucoup de mal et malheureusement, il ne pouvait pas rester. Maintenant, il a atterri au Paris Saint-Germain. Honnêtement, moi j'en suis content évidemment, vu que je suis supporter de ce club, même si je m'y attendais pas et que si on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais sans doute rigolé, parce que je le voyais sincèrement continuer dans son club de toujours. Maintenant, on va aussi parler du côté de la Ligue 1. Alors, côté Ligue 1, qu'est-ce que ça peut apporter? Cela peut apporter déjà des revues, des droits télé. Hein, parce qu'on a bien vu par exemple Amazon Prime qui a acheté la Ligue 1. Je suis sûr que là, Jeff Bezos, qui est donc le propriétaire d'Amazon, il a senti le coup venir. Enfin, il a vraiment eu de la chance, quoi. Et je pense que là, avec les droits télé, avec le fait que Messi est beaucoup suivi sur les réseaux sociaux, ça va apporter beaucoup plus de vues à la Ligue 1, notre championnat de France. Ce qui est très bien pour les clubs qui vont pouvoir récupérer des sous sur la droite télé, sur le merchandising, surtout le Paris Saint-Germain qui va récupérer beaucoup de sous sur la vente de maillots, sur la billetterie. Et bon, pour ce qui est de la billetterie, aussi les autres clubs, quand ils vont apporter Paris, c'est sûr qu'ils vont rehausser encore plus les prix des places. Surtout si Messi est dans le stade, ils vont rehausser les prix des places. C'est comme ça, hein. Maintenant on peut plus vraiment faire grand chose. Hein. C'est vrai que ça fait beaucoup, mais bon, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, donc c'est pas quelque chose de facile, on va dire. Maintenant, quels seraient les avantages hormis lucratifs, entre guillemets, économiques, et des avantages qu'il y aurait vu l'arrivée de Messi en Ligue 1? Bon, déjà, en termes de désavantages, on pourrait se dire que maintenant elle est encore plus pliée d'avance, parce qu'on pourrait dire c'est bon, Paris vont être champions chaque année, il n'y a plus de suspense. On pourrait se dire ça c'est vrai. Déjà encore, et ça c'est un point dans les avantages, il faut déjà voir si l'équipe va trouver un très bon équilibre, et ça on y reviendra avec les compositions. Il faut vraiment voir si le Paris Saint-Germain aura un bon équilibre, que ce soit offensif et défensif, avec cette arrivée. En plus, on pourrait se dire qu'il y aura plus de concurrence, or je ne pense pas, parce que ça va potentiellement booster les joueurs des autres équipes qui vont se dire qu'ils vont jouer contre Messi, contre un tel, et du coup Paris devient encore plus l'équipe à abattre, et je pense très sincèrement que ce ne sera que bénéfique pour le championnat, et peut-être que ça va le rehausser encore plus. Hein. Parce que forcément, tu voudras plus facilement affronter quelqu'un qui est plus fort que toi et essayer de montrer ce que tu vaux que face à quelqu'un, bon voilà, tu vas un peu lever le pied quand la personne en face de toi est moins forte, malheureusement. Malheureusement ou heureusement pour elle, dans un sens. Mais ensuite, il y a eu un article qui est apparu, il me semble, où c'était marqué, ou du moins c'était un tweet, c'était de RMC Sport, et ça stipulait que les joueurs qui devaient partir de Ligue 1, qui sont soit vendus par leur club, qui sont mis en vente par leur club, soit qui ont désiré partir pour voguer vers de nouveaux horizons, ont décidé de rester pour soit, s'ils sont du côté du Paris Saint-Germain, jouer avec Messi, soit jouer avec Messi, soit s'ils sont dans les autres clubs de Ligue 1, jouer contre Messi. Donc voilà, côtoyer, entre guillemets, du moins l'affronter. Ce
qui est tout à fait normal, je pense. C'est un peu comme si tu avais un jeune acteur qui débutait et qui débutait avec son idole. Je pense qu'il refuserait jamais. Si on prend le cas des acteurs ou autres, c'est tout à fait logique. Maintenant, est-ce que ça peut aider? Je pense que oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a des cas à part. On peut prendre le cas d'un jeune du Paris Saint-Germain qui s'appelle Timothée Pembele, qui certes est content de l'arrivée de Messi, etc. Mais il s'est dit que le mieux pour sa carrière, et ça je soutiens, je trouve que c'est très bien de sa part, c'est il a préféré partir en prêt, un peu comme un stage en soi, aux Girondins de Bordeaux, donc jouer à Bordeaux, pour progresser, parce que comme il l'a dit, il préfère avoir du temps de jeu dans un club du championnat justement, que d'être sur le banc et regarder Messi jouer. Maintenant, pour ce qui est des compositions, j'en ai retenu deux. Parce que maintenant on va passer au côté tactique, évidemment. J'en ai retenu deux. Il y avait le 5-2-3 et le 5-2-1-2 avec deux variantes, avec une variante. Le 5-2-3, il y aurait donc, déjà c'est ce que je pensais à l'arrivée de Sergio Ramos, le ancien capitaine régional. Je pense vraiment que l'équipe va se diriger vers une défense à 3 voire à 5. Donc déjà j'y ai pensé avec l'arrivée de Messi, c'est encore plus probable. Parce que je pense que tu ne peux pas mettre lui ou quelqu'un d'autre sur le banc, Mbappé sur le banc, ou Neymar sur le banc. Je pense que vraiment c'est la possibilité de tous les faire jouer pratiquement tous les joueurs que tu as recrutés. Après pour ce qui est du nouveau gardien, ça va être un peu short. Donc le 5-2-3, ce serait, personnellement la proposition serait Navas dans les cages, une défense avec côté latéral gauche Bernat, latéral droit Achraf Hakimi, récemment arrivé de l'Inter Milan pour 60 millions d'euros. Et la défense à 3, Kipembe, formé au club, donc défenseur central gauche, défenseur central droit Marquinhos, qui a depuis de nombreuses années qui est capitaine, et au centre, bien sûr, Sergio Ramos, qui est arrivé gratuitement du Real Madrid. Au milieu de terrain, Marco Verratti sur le couloir droit, fin du milieu de terrain. Sur l'axe droit, axe gauche, Wijnaldum arrivé gratuitement en provenance de Liverpool. Et devant, Neymar à gauche, Mbappé en numéro 9 et Messi bien évidemment à droite. Alors potentiellement ça pourrait aider dans le sens où on aurait deux joueurs, potentiellement voire trois sur les côtés. Et on pourrait se dire que pour le milieu de terrain, Ramos peut potentiellement monter un peu plus haut pour les aider vu qu'il est au centre, etc. On peut se dire aussi, d'ailleurs quand je dis au centre, hein, avant de continuer, quand je dis au centre, c'est vraiment pile poil au centre. Continuer, il y a aussi le fait que on a des latéraux, donc Bernat et Hakimi, qui peuvent couvrir les montées de Neymar et de Messi, sachant que je pense que les trois vont beaucoup permuter. Vont beaucoup permuter, donc ils pourront couvrir leur montée, et je pense qu'ils vont moins, entre guillemets, s'assurer des tâches offensives, mais plutôt des tâches défensives. Ensuite, il y a une autre composition, et là ça va être un peu plus short, c'est donc la composition en 5-2-1-2. Donc défense pareil, milieu pareil, excepté pour le trio d'attaque où cette fois-ci on a Messi, on a dans la première variante Messi en milieu offensif et Neymar et Mbappé devant, et dans la deuxième variante Neymar en numéro 10, Mbappé et Messi devant. Alors pour ce qui est de la première variante, c'est-à-dire avec Messi en numéro 10, je pense que ça irait le mieux, dans le sens où Messi en ce moment il est, quand on voit ses matchs, il est plus dans la création, il est plus côté de la création plus que par le but, il est plus intéressé par la passe que par le but maintenant, donc ça irait mieux, ça, au niveau de son âge, je pense que ça irait mieux, en plus il y aurait l'axe, etc. Et on aurait Neymar en faux neuf qui a déjà expérimenté ce poste, et Mbappé qui a, je sais pas quand il a un 9 ou un faux neuf à côté de lui, il est toujours, il est bonifié tout simplement. Et l'autre version, ce serait pareil, c'est Neymar qui a déjà joué en numéro 10, ça ne lui a pas dérangé, et Messi qui a déjà expérimenté le poste de faux neuf et qui, je pense, peut quand même le faire, même si je pense que la première variante, clairement celle-là c'est cette compo qui me plaît avec le 5-2-3, c'est le 5-2-1-2 avec Messi numéro 10. Pourquoi? Parce que je pense qu'au niveau de l'âge, 34 ans, si je ne me trompe pas, donc contrat jusqu'en 2023, donc jusqu'à ses 36 ans, voire 37 ans si l'option de prolongation, l'option d'un an en plus
Enfin, le fait que c'est 2 ans plus une année en option, si l'année en option est activée, ça fera jusqu'en 2024. Donc jusqu'à ses 37 ans. À voir, clairement à voir si numéro 10 n'irait pas mieux au niveau de son profil et de son âge. Maintenant, si je devais parler du mercato parisien en général, déjà, je trouve que c'est un mercato qui est assez qui triple XL, hein, clairement, entre Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Wijnaldum et Messi. Franchement, je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de mercato. Après, il est toujours pas fini, bien évidemment, et je pense qu'il y a encore des zones sur lesquelles travailler. Maintenant, ça dépend, tout dépend en fait des idées proposées. Moi, franchement, ça tenait qu'à moi, il y aurait 2 joueurs que j'aimerais voir. 2 joueurs français, c'est vrai, mais bon, c'est 2 joueurs qui m'ont plu l'année passée. C'est déjà pour le côté latéral gauche, pour suppléer Bernat, parce que c'est même pas, hein, en y repensant, on ne sait même pas si Bernat va retrouver son niveau après sa rupture des ligaments croisés. Il a quand même pas, il n'a plus rejoué, excusez-moi, depuis 1 an. Donc, à voir. C'est pour ça que je prendrai le choix de recruter Théo Hernandez du Milan AC, qui depuis 2 ans est vraiment l'un des meilleurs latéraux, je pense, de mon point de vue, l'un des meilleurs latéraux gauche qu'on peut trouver sur le marché. Et si ça se fait, franchement, je pense qu'on tient une parfaite recrue pour voilà, tout simplement pour l'effectif. Maintenant, si on devait terminer par un autre élément, mon deuxième joueur, enfin le deuxième joueur que j'aimerais voir, c'est Eduardo Camavinga au milieu de terrain pour suppléer bien évidemment Wijnaldum et surtout le remplacer au fur et à mesure, parce que Wijnaldum, il ne faut pas oublier qu'il a 30 ans et que Camavinga quand même a moins de 20 ans, donc ça permettrait d'assurer l'avenir, mais bon, à voir, ça dépend. Tout dépend si c'est possible, sachant que lui il aimerait venir et qu'il est à 1 an de la fin de son contrat. Il y a d'autres paramètres à prendre en compte, on ne sait pas si Mbappé va rester parce qu'il y a 1 an de fin de son contrat, il y a le Real qui lui tourne la tête, donc on ne sait pas ce qui va se passer pour lui. Donc on verra bien. On verra bien ce qui adviendra, mais bon, moi ce que j'aimerais c'est surtout qu'il parle, merci. Voilà. Bref, donc moi ce serait Camavinga et bien évidemment Théo Hernandez. Après, bien évidemment, milieu de terrain, je le kifferais surtout aussi. Si pas Camavinga, ce serait Paul Pogba. Franchement, je serais content. Paul Pogba, c'est aussi une des cibles que je privilégierais, soit cet été, soit l'été prochain, vu qu'il serait libéré également. Après, si vraiment il y a un départ de Mbappé, je foncerais, ça serait étonnant. Ce serait pas sur Erling Haaland, le buteur de Dortmund, mais sur Ronaldo, bien évidemment. Cristiano Ronaldo, logiquement. Et là, je pense qu'on ferait une attaque qui serait quasiment imbattable. Bref. Maintenant, les pistes du club, déjà côté gauche, ce serait Nuno Mendes, jeune latéral gauche portugais du Sporting. Pourquoi pas, j'ai jamais vu jouer. En tout cas, ce mercato, je pourrais le noter. Allez, un petit 9 sur 10, parce qu'il manque encore latéral à gauche et le milieu de terrain, et aussi il faut continuer à vendre. Tout simplement. Bref, je pense que on a fait le tour. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que le sujet était quand même assez étonnant de ma part, mais j'ai bien dit que je parlerai des choses que j'aime. Même si franchement ce transfert-là, je n'aurais pas vu venir il y a encore quelques années. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez des questions ou des choses à dire, vous pouvez les dire en commentaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Si vous voulez continuer à savoir ce que je fais, il y a mes réseaux en bas. Et en même temps, il y a le bouton s'abonner sur lequel vous pouvez cliquer pour recevoir une notification de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Tchuss!